Un bâtiment ultramoderne de 45 000 m², dont 17 000 m² de laboratoire, dans lequel planchent les ingénieurs et les chercheurs du groupe. Incubateur de start-up, université et partenaires de pointe à proximité, tout est pensé pour innover dans les meilleures conditions. Christophe Thuriot est directeur de la recherche du groupe. Notre implantation à Saclay est évidemment d'être au plus près de centres d'excellence en recherche, comme l'école normale qui est d'ailleurs juste à côté de nous, mais d'autres grandes écoles, puisque chacun de nos programmes de recherche chez Servier se déroule en collaboration avec ces centres d'excellence, qu'ils soient en France, bien évidemment à Saclay, mais aussi partout dans le monde. Environ 3/4 des investissements ici sont consacrés à l'oncologie, l'étude des tumeurs cancéreuses. 30 programmes de recherche et de développement clinique sont en cours. Et pour aller vite, Servier utilise la technique de la médecine translationnelle, explique Fabien Schmidlin, directeur scientifique. Le but de la médecine translationnelle est d'accélérer le passage entre la recherche et le développement, mais également d'augmenter les chances de succès de nos molécules, de nos candidats médicaments. On est dans la médecine de précision, c'est-à-dire on recherche des biomarqueurs spécifiques pour des sous-populations de patients et on développe des molécules, candidats à médicaments, pour ces patients-là et ces sous-populations de patients. Une étape cruciale qui se doit d'être très précise pour apporter le bon traitement aux bons patients. Mais les chances de succès sont en général très faibles. Depuis quelques années, l'IA permet à Servier de gagner encore plus de temps en travaillant sur une multitude de modèles de maladies rares. Puis vient enfin la phase de test avant la mise du médicament sur le marché. Particularité chez Servier, les patients sont directement impliqués à chaque étape de la recherche et développement de nouveaux médicaments. Patricia Bellissa-Mazzio est Chief Medical Officer. Nous travaillons avec des universités, avec des hôpitaux qui ont des bases de données qui vont pouvoir identifier et sélectionner les patients, par exemple en oncologie, les patients qui ont une tumeur qui va exprimer le récepteur que nous souhaitons cibler avec notre médicament. Et c'est aussi, bien évidemment, les patients qui ont le plus de chances de répondre au traitement. Donc, on augmente nos probabilités de succès dans nos études. Une stratégie qui semble payante. Le groupe est leader mondial en cardiométabolisme et maladies veineuses. Il compte bien le devenir sur les tumeurs cancéreuses.